Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo et ce commentaire de l'évangile du samedi 14 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Aujourd'hui, on sait dès le début de l'Évangile de quoi on va parler. Mais avez-vous noté la conclusion de la parabole? Jésus termine en demandant « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus nous annonce qu'il y a un lien entre la prière assidue et la foi. Il y a un lien entre la foi et la prière, parce que la foi est nécessaire pour prier. Elle est nécessaire pour bien prier, et elle est nécessaire pour prier avec assiduité. C'est la foi qui me fait comprendre que je suis comme la veuve de la parabole. Elle ne peut pas compter sur sa faiblesse pour se défendre, ni sur son mari, et elle se tourne donc vers le juge pour lui demander ce dont elle a besoin pour vivre. La foi est nécessaire pour prier, et le fait de prier montre d'ailleurs qu'on a la foi. Parce que la foi n'est pas seulement de croire que Dieu existe. Je peux croire que Dieu existe et ne pas avoir vraiment la foi. Car la foi, c'est aussi savoir qu'il agit pas seulement en général, mais très concrètement dans le particulier, dans le concret de nos vies. C'est par la foi que je sais que ma vie est reliée à celle de Dieu. Enfin, la foi est nécessaire pour bien prier, car la foi me fait découvrir ce que Dieu veut. Une bonne prière, c'est demander à Dieu surtout ce qu'il veut me donner, pas ce que je veux moi, la volonté de Dieu d'abord. Or, c'est ma foi qui me fait découvrir ce que Dieu aime, ce qu'il désire, pour ce monde en général et pour moi en particulier, et aussi la façon dont il veut le donner. C'est la foi qui me permet de discerner quelle action Dieu veut pour moi. Car Dieu veut agir avec nous. Dieu n'aime pas nous donner des grâces malgré nous, il n'aime pas nous sauver malgré nous. Il veut agir avec nous, il veut que nous soyons conscients de son action, que nous la désirions, que nous y participions. C'est à partir de cela que nous pouvons comprendre pourquoi la prière est nécessaire. Il y a une certaine nécessité de la prière, il y a des moments où l'action de Dieu se déploie seulement si nous prions. Et si nous ne prions pas, Dieu ne donne pas certains dons. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir si on ne prie pas, mais il désire la prière. Il ne le fera que si c'est tout à fait nécessaire. Il ne le fera que pour ce qui concerne l'urgence du salut. Dieu aime nous voir nous tourner vers lui comme des enfants vers leur Père, pour recevoir ce qui nous est nécessaire, et cela est juste. Pour savoir si ma prière est juste et si ma foi est droite, il faut fréquenter les Écritures, ainsi que nous le rappelle constamment saint Paul, et puiser aux sources de la tradition. La tradition s'appuie sur la parole de Dieu, confiée par le Christ et par l'Esprit Saint, aux apôtres qui la transmettent à leurs successeurs pour qu'ils la gardent vivante et qu'ils la répandent avec fidélité. Écriture et tradition ne peuvent se vivre qu'en Église. On ne découvre pas l'Écriture tout seul, de même que dans la foi, aucun de nous n'est un fondateur. Nous sommes tous les maillons d'une chaîne.
L'équipement du chrétien est donc l'écriture dans la fidélité à l'enseignement reçu, ainsi que Paul nous le rappelle. Tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Seulement ainsi, le chrétien pourra transmettre à son tour, et c'est peut-être une des raisons de la crise de transmission de la foi que nous connaissons actuellement. Ne nous sommes-nous pas éloignés de la source de la transmission, du magistère? N'avons-nous pas cherché à vivre notre foi à notre manière? Jésus, oui, l'Église, non. L'Église vous dit que, moi je vous dis que. Vos pasteurs, prêtres et diacres jurent fidélité au magistère avant leur ordination. La main sur la Bible, ils renoncent à taire la vérité pour le bien des âmes qui leur sont confiées par les successeurs des apôtres. C'est une de nos charges que d'édifier le peuple qui nous est confié à travers la foi